Vous savez que j'ai été extrêmement triste aujourd'hui. Je pensais que vous ne vous intéressiez pas à moi. Il faut me pardonner. J'ai eu des doutes à votre sujet. Je vous jure que cela ne se reproduira jamais. Vous êtes le meilleur mari du monde. Je veux dire, je sais que mon père a beaucoup de sentiments à l'égard de ma mère. Il prend vraiment soin de ma mère. Mais vous êtes meilleur que mon père. En réalité, j'ai laissé ton cadeau dans la voiture. Assieds-toi, juste là. Je vais aller le chercher. Monsieur Devraj est si gentil. Je me rends compte qu'il avait déjà tout prévu à l'avance. Attendez. Laissez-moi deviner ce que vous m'avez offert. Vous avez sûrement apporté une boule à neige. Il y a une fille et un garçon à l'intérieur. Et lorsqu'on appuie sur le bouton, on voit de la neige tomber. Non, vous m'avez plutôt apporté un cadre photo. Il y a notre photo dessus, n'est-ce pas? Dites-moi ce que vous m'avez apporté. Pouvez-vous me dire ce que... Qu'y a-t-il? Tu n'es pas contente de me voir ici? Vous... Ce n'est pas moi qui t'ai fait verser des larmes. Comme Dev l'a fait. Non, il ne m'a pas fait verser de larmes. En fait, tout était de ma faute. Mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est chez moi ici. Et j'habite dans cette maison. Je suis déjà au courant de cela. Mais Monsieur Devraj et moi, nous étions... Vous étiez en train de fêter. Et je pense que j'ai gâché ta petite fête, n'est-ce pas? Non. Eh bien, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est bien ce que tu voulais dire. Même toi, tu penses que je suis dans l'erreur. Tu le penses tout comme lui. Mais non. Ni Monsieur Devraj ni moi ne pensons que tu es dans l'erreur. Mais pourquoi parles-tu de la sorte? Ne fais pas semblant d'être effrayé. Est-ce que tu penses que tu me plais d'une manière ou d'une autre? Écoute, s'il te plaît, pars d'ici. Je te déteste. Je t'assure que je te hais. J'éprouve de la haine. En particulier ton visage. Et aussi, je déteste ton visage. Tu as fait une grave erreur en venant ici. Raghav, va tout de suite dans ta chambre. Tu es complètement ivre. Monsieur Devraj! Monsieur Devraj! Raghav, tu es en état d'ébriété. Va dans ta chambre. Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que vous faites? Monsieur Devraj! Qu'est-ce que vous... Raghav, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Jayamara! Qu'est-ce que vous faites? S'il vous plaît, laissez-le! Non mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Lâchez-vous l'un l'autre. Écoute, laisse-le s'en aller. Laisse-le. Mais laisse-le! Que fais-tu? Que fais-tu? Rati, Ugra, conduisez Raghav immédiatement dans sa chambre. Il faut être deux afin de danser le tango. Mais d'une seule main, je peux donner des gifles. Et je suis en train d'essayer de préserver ton fils pour qu'il n'en reçoive pas. Pour l'instant, je vois que ni son corps ni son esprit ne sont sous contrôle. Et surtout pas sa langue. Alors la meilleure solution pour tous est donc que tu le conduises dans sa chambre au gras. Tout de suite. C'est elle qui cause tous les problèmes. Allons-y, Raghav. Est-ce que ça va, Dev?
Je vais parfaitement bien. Désolé de vous avoir dérangé. Dev, Je vais très bien. Écoute, il faut que tu ailles dormir. Mais Dev, tu es blessé. Jayama, je te l'ai dit. Va dormir, s'il te plaît. Allons-y, Arav. Vous avez dit à Jayama que vous alliez bien, mais moi je ne compte pas vous écouter. Je vais soigner votre blessure. Krisha. Krisha, ce n'est pas grave. Laissez-moi faire. कोई शिकवा नहीं ना ही गिला जिंदगी रुक गई Je m'excuse au nom de Raghav. Ce n'est pas grave. Mais c'est trop bizarre. Je n'ai pas remarqué qu'il était là. J'ai fermé les yeux et j'ai pensé que c'était vous. Quand je les ai ouverts, Raghav était là, pas vous. Et je ne sais pas pourquoi. Il a dit qu'il avait horreur de mon visage. Je ne le connais pratiquement pas. Pourquoi me déteste-t-il? En fait, les gens racontent n'importe quoi lorsqu'ils sont ivres. N'y pense pas trop. Mais j'ai entendu dire que lorsqu'une personne est en état d'ébriété, elle dit toute la vérité. Alors est-ce qu'il Je déteste? suis désolé que tu aies fait face à cela. Il ne faut pas vous excuser. Je sais que tant que je vous aurai à mes côtés, il ne m'arrivera rien. Vous êtes très sympathique, Monsieur Devraj. Mais parfois j'ai comme l'impression que vous ressemblez à une mère. Je peux voir les choses à la surface, mais je n'en connais pas la profondeur. De plus, sachez que j'ai très envie de mieux vous connaître. Il ne convient pas de connaître quelqu'un au point de commencer à le détester. Vous pensez que je vais vous haïr? C'est inimaginable. Mais je dois vous dire une chose qui pourrait faire que vous me détestiez. Pour être totalement honnête avec vous, je pensais vraiment que vous me détestiez. Pourquoi tu pensais cela? Parce que vous avez déclaré que vous en aviez assez de mes agissements. Vous aviez besoin d'espace, vous vouliez rester loin de moi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne veux pas rester... Je suis désolé, Krisha. Tu t'es senti mal à cause de mes propos. Et ton anniversaire a été gâché à cause de moi. Vous êtes là le jour de mon anniversaire. Mon souhait a été exaucé. Et je dois dire que c'est plus que suffisant pour moi. Ce n'est pas suffisant, Krisha. Ton anniversaire a été gâché à cause de moi. Tu n'as pas pu couper le gâteau. Mais ne t'inquiète pas. Je vais faire en sorte de me rattraper demain. Demain, ton anniversaire sera célébré en grande pompe. Je te promets. Il faut que je fasse quelque chose de spécial pour l'anniversaire de ta petite princesse. C'est une grande occasion. Et il y aura une excellente surprise. Boum. Bonjour, papa. que ce jour soit grand pour toi. Nous souhaitons cela pour toi. Que tu puisses avoir une longue vie. C'est notre souhait pour toi. joyeux anniversaire à toi. Tu me chantes la même chanson chaque année, papa. Krisha, il est parfois préférable de ne pas changer certaines choses dans notre existence. Tu as raison. Eh bien, sache une chose, papa. Ton amour pour moi restera toujours le même. C'est ça. Eh bien, c'est le silence à la maison. Oui, maman. Écoute, comme chaque année, ta mère est allée au temple. Elle est partie prier pour toi. Krisha, dis-moi, quelle surprise Devraj va-t-il te faire? Ah, je n'en sais vraiment rien. Mais il a déclaré que ce serait un jour spécial pour moi. Bon, écoute, nous en parlerons plus tard. Oui, d'accord, ma fille. Au revoir, Au Krisha. revoir. Monsieur Devraj,
Diane-chan, tu... Chut. Oh, j'allais l'oublier. Je dois prendre les offrandes. Les offrandes. Mais tout le monde... Où est passé tout le monde? Je ne vois personne ici. Écoute, Rati, dis-moi, aujourd'hui... Mais, Grisha, aujourd'hui, je suis arrivée très en retard. Il est important que je me rende à l'orphelinat. Je dois y aller dans une demi-heure. Et Monsieur Devraj? Eh bien, Arav a déclaré qu'il devait quitter la ville pour un certain projet. Je suppose qu'il est là-bas. Mais, Rati... J'y vais, au revoir. Hier, il m'a promis qu'il ferait en sorte que ma journée soit exceptionnelle. Il a oublié sa promesse. Le plan est en place. Tout va bien là-bas? Oui, ça va. Une seconde. Oui, Yash. Oui, Devraj. Je t'ai envoyé par courrier tout ce que tu voulais. Merci, Yash. Je vérifierai le courrier. Pourquoi Dev nous dit-il de faire ces choses? Nous pouvons embaucher des personnes. L'argent peut tout régler. Tu as raison, Naina. L'argent peut tout acheter. Mais par contre, il n'y aura pas d'amour. Je veux donc faire en sorte que son anniversaire soit vraiment spécial. Par ailleurs, nous ne faisons pas les choses pour nous-mêmes. Il arrive également que l'on fasse des choses pour les autres personnes. Qu'en pensez-vous? Oui, si tu le dis. Écoutez, j'ai déjà envoyé Jayama, mère et chère tante tout à l'assaut. Elles prendront le gâteau après. Parfait. Le gâteau, c'est bon? Qu'en est-il des cadeaux? On a emmené les cadeaux. Sache que je les ai placés dans le bureau d'Oncle Gage. J'ai déjà parlé à l'oncle Gage. Je lui ai demandé d'apporter des cadeaux. Et Raghav? Tout le monde est en train de m'aider? Alors il devrait aussi être là? Oui, je vais l'appeler et lui parler. Oui. Pourquoi Raghav ne répond-il pas? Est-ce qu'il est encore fâché avec Krisha et Dev au sujet de ce qui s'est passé hier? Sans aucun doute, monsieur. Dev s'occupe parfaitement bien de l'entreprise. N'est-ce pas? Après tout, qui lui a enseigné les rouages, hein? Hé, Niraj. Oui, monsieur. D'accord. Écoute-moi, il y a quelques cadeaux qui se trouvent dans mon bureau. Veuillez les apporter ici, d'accord? Oui, monsieur. Monsieur, on travaille en permanence. Dans la vie, il faut s'amuser. Vous voyez de quoi je parle? Je ne sais pas pour les autres, mais il faut savoir que mon cadeau va sans doute créer un grand bouleversement dans ton existence. Joyeux anniversaire, petite princesse Krisha. J'espère que cela plaira à Krisha. C'est bien vrai, Devraj. Cela démontre ton travail acharné et l'immensité de ton amour pour Krisha. Oui. Je pensais que ce serait mon premier anniversaire après le mariage, que ce serait très spécial. J'avais prévu d'autres anniversaires spéciaux dans mes rêves. C'est un anniversaire spécial pour moi. Il n'y a pas de Shana. Où les ai-je conservés? Au moins j'ai des Shana à dévorer. Rav, tu es vraiment stupide! Qui garde sa boîte à outils ici? Est-ce un lieu de promenade? Et quand bien même t'es en train de te promener, tu ne vois pas clair? Est-ce que tu veux gâcher la surprise de Dev? Krisha est là! Courez! Il n'y a personne ici. Alors qui a crié? Au rez-de-chaussée. On l'a échappé, belle. Tout cela grâce à toi. C'est ta faute. Mais tais-toi.
Je ne sais pas pourquoi je sens que quelqu'un est là, mais je ne vois personne. Je ne sais pas ce qui m'arrive depuis ce matin. Ça s'est détaché. Est-ce que c'est pour moi? Ceci est pour vous, chère princesse. Je suis sûre que c'est de Monsieur Devraj. Tout est pratiquement prêt. Dev, je suis persuadée que Krisha appréciera la surprise que tu lui as faite. Je l'espère. Monsieur Devraj, j'ai compris une chose. Eh bien, j'ai compris que vous vouliez que je porte cette robe et que je fasse une sortie avec vous, n'est-ce pas? Joyeux anniversaire, Krisha. Ougra et moi avons choisi une robe parfaite pour ta fête. Mets-la et descends. Ce sera une excellente chose pour toi. Je ne parlerai plus jamais à Monsieur Devraj. Oui, plus jamais. Chauffeur, prenez les sacs. Il faut que je t'avoue quelque chose. Je ne comprends pas pourquoi elle chouchoute autant cette fille. Autant de fonctions, de rituels, cette réception. Les choses ne se limitent pas à cela. Jaya Lakshmi veut absolument que nous l'aidions à organiser la réception. Elle demande notre aide. Elle n'a plus aucune valeur. Je suis encore en mesure d'acheter 10 filles de ce type. Je peux tout aussi bien en faire ma servante. Mais non, j'ignore pourquoi les gens ne le disent pas franchement. Krisha ne mérite vraiment pas d'être la belle-fille de notre famille. Ogra, Krisha est au téléphone. Et alors? Est-ce que tu penses que j'ai peur d'elle? En même temps, elle devrait savoir qu'elle ne restera malheureusement pas éternellement dans la vie de Devraj. Elle n'est que temporaire, après l'avoir utilisée. Nous la jetterons dehors. Allô, Krisha? Je t'avais dit qu'elle disait des choses absurdes quand elle est en colère. Dis-moi pourquoi, t'as appelé déjà? Eh bien, je voulais vous remercier. Mais pour quelle raison? Oui, vous avez envoyé un magnifique sari, donc merci. Oh, nul besoin de me remercier. De plus, c'est ma couleur préférée. Sachez que je n'aurais jamais pensé que vous sauriez que c'est ma couleur préférée. Celui dont j'attendais cela ne se soucie pas de moi. Donc, merci. D'accord. De rien. Cadeau? Un sari?
parfait. Est-ce que je fais vraiment partie de la vie de Monsieur Devraj temporairement? C'est possible. C'est pourquoi il ne se soucie pas de mon anniversaire. Même s'il le savait très bien. Oncle Gage sera bientôt à la maison. Je vais garder les gâteaux là où tu me l'as demandé, Devraj. Et Raghav? Il vient tout juste de rentrer à la maison. Eh bien, il nous rejoindra dans quelques temps. Krisha est-elle prête? Naina va vérifier. Moi? Regarde, elle a dit que c'est elle qui irait vérifier. Je dois dire que c'est tellement gratifiant quand Naina fait quelque chose. Je ne me tourne pas les pouces. J'accomplis mes tâches. Écoutez, vous avez organisé une si merveilleuse fête d'anniversaire. Rati, donne-moi ça. Bon, d'accord. Les gars, c'est bon. Tu ne vas jamais oublier cet anniversaire. Tante Meenakshi, j'ai enfilé la robe. Regardez comment... Personne n'est à la maison. Je n'ai jamais pensé que mon anniversaire se déroulerait de cette manière. प्यार की राहों में दो दिल यूं मिले फासले मिट गए मिलके कहने लगे बिन तेरे रहा जाए ना जाए ना जाए ना तेरे बिना जिया जाए ना तेरे बिना जिया जाए ना Joyeux anniversaire जिया जाए ना Bon anniversaire, Krisha. जिया जाए ना Vous avez fait tout cela? Mais quand? Je n'en ai pas eu l'ombre d'une idée. Krisha, c'était le plan de Dev. Comment aurais-tu pu le savoir? Et cette robe? Eh bien, j'ai écrit cette note et j'ai signé le nom de Tante Meenakshi pour que tu ne soupçonnes rien. Et moi qui croyais que vous aviez oublié mon anniversaire. Je t'avais fait une promesse. Comment pourrais-je oublier? Vous n'avez pas la moindre idée de la joie que vous m'avez procurée. Est-ce que vous allez toujours tenir vos promesses de cette manière? Joyeux anniversaire, Krisha. Joyeux anniversaire. Allons-nous rester là toute la nuit? Les enfants te réservent encore bien des surprises. Allons-y. Allons-y, Krisha. Dianchan, baisse la lumière. पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना दहलीज ऊंची है ये पार करा दे मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो Monsieur Devraj, vous avez fait ça pour moi? Yash.
Comme toujours, Monsieur Devraj m'a donné une raison supplémentaire de tomber encore plus profondément amoureuse de lui. Krisha, vas-y, ouvre tes cadeaux. Je n'ai jamais reçu autant de cadeaux dans le passé. D'habitude, je coupais juste un gâteau pour mon anniversaire. Krisha, tu fais partie de la famille Ratod maintenant. Et nous faisons tout de manière grandiose. Allez, ouvre les cadeaux. Attends, Krisha, attends. On a travaillé dur pour tout ça, non? Du coup, même toi, tu dois faire un peu de travail. Tes cadeaux ne contiennent même pas les noms des donateurs. Tu dois donc deviner de qui tu as eu ces cadeaux. Je suis certain que tu n'oublieras pas mon cadeau toute ta vie, Krisha. Jayama. Pour quelle raison a-t-elle donné ce bijou de famille à Krisha? Waouh! Prochain? C'est... de Tante Meenakshi. Ah, tu as vu juste. Vous avez sûrement apporté une boule à neige. Il y a une fille et un garçon à l'intérieur. Et lorsqu'on appuie sur le bouton, on voit de la neige tomber. Je suis maintenant certaine. Monsieur Devraj n'a pas oublié ce que je lui ai dit. Merci. Allez, viens, ouvre rapidement mon cadeau. Allez, Krisha, ouvre-le. Ouvrir tous les cadeaux prendrait trop de temps. Je pense qu'on doit couper le gâteau d'abord. Allez, allons-y. Eh bien, c'est déjà ouvert? Un disque dur? Et si Dev avait d'autres photos de Krisha sur ce disque dur? Tout à fait, Arav. Raccorde-le au projecteur. Dev, je voulais simplement te dire... Je le sais, Jayama. Je sais ce que tu veux dire. Tu te demandes pourquoi je fais tout cela pour Krisha. Je ne veux absolument pas que tu sois à nouveau blessé. Rien de tel ne se produira. Je ne laisserai pas mes émotions prendre le dessus. Eh bien, sache une chose, mon enfant. Je suis heureux de te l'entendre dire. Je suis conscient d'une chose. Je sais que toi et Roma n'êtes pas contentes. On a fait venir Krisha pour une raison, mais elle est innocente. Même si je ne compte pas le faire, je suis en train de trahir sa confiance. Mais tant qu'elle sera là alors, je veux que nous gardions de bonnes relations amicales avec elle. Je veux qu'elle reparte avec de bons souvenirs. Écoute-moi, je ne veux pas que tu te fasses du souci pour moi.
Allez, coupe ton gâteau. Krisha. C'est la fin du mariage. Devraj et Maya, je vous déclare donc mari et femme. Krisha. C'est... Est-ce vrai? C'est une plaisanterie qu'on me fait, n'est-ce pas? Il faut que vous sachiez que je n'aime pas ça. Monsieur Devraj, est-ce que c'est une blague? Vous... Monsieur Devraj, vous m'avez dit un mensonge. N'est-ce pas vrai? Je pensais que j'étais la fille la plus chanceuse du monde de m'être mariée avec vous. Mais je suis devenue la fille la plus stupide de ce monde. J'ai toujours été convaincue par toutes les choses que vous m'aviez dites sans poser de questions. J'ai pris tout ce que vous aviez dit pour vrai. Je ne vous ai jamais posé de questions. J'ai eu confiance en vous. Je suis même tombée amoureuse. C'est ainsi que vous me traitez, Monsieur Devraj. Vous m'avez trahi. Pourquoi, Monsieur Devraj? S'il te plaît, il faut que tu m'écoutes. Pourquoi le ferais-je? Pourquoi? Un mensonge de plus? Vous vouliez rester avec moi pendant 7 vies lors de notre mariage. Et cela n'a même pas duré 7 jours. Je voulais te dire la vérité. Mais quand alliez-vous me le dire? Quand vous êtes venu chez moi pour me demander ma main? Je te demande ta main en mariage. Je voudrais épouser votre fille. Ou alors, alliez-vous me le dire quand vous avez risqué votre vie pour sauver la mienne? Monsieur Devraj! Ou alors, comptiez-vous me l'annoncer quand je vous ai révélé que je vous aimais? Ou alliez-vous me le dire quand vous vous êtes enfui? Quand alliez-vous me dire la vérité? En plus de ça, vous avez à maintes reprises eu l'occasion de tout me dire, mais malheureusement, vous ne l'avez pas fait. Jayama, je me rends compte que même vous, vous m'avez menti.
Non, Grisha. J'allais te dire la vérité. J'attendais simplement le bon moment. J'aurais dû le savoir avant de me marier. Et pourtant, vous cherchez le bon moment pour me dire la vérité, Jayama. Mais la vérité était juste devant moi. Juste là. La photo que j'ai trouvée dans la bibliothèque. C'était celle de Maya, n'est-ce pas? Je vous ai même interrogé au sujet de cette photo. Ne voulais-je pas demander? Et pourtant, vous avez choisi de ne pas me dire la vérité. J'ai vu une photo de la fête du premier repas dans la cuisine. Ce cadre vide, en effet, tout était là devant moi. Jayama. Mère. Vous êtes une figure maternelle pour tous. Je vous considérais aussi comme ma mère. Mais je n'étais pas une fille pour vous. Dis-moi, Rati. Le collier de mariage que l'on voit dans la vidéo est celui qui est tombé dans le bol ce jour-là. Je te l'ai bien demandé. Même toi, tu ne m'as pas dit la vérité. C'est un vieux bijou, donc il est difficile de s'en souvenir. Vraiment. Tout dans cette famille est vraiment différent. Je n'en reviens pas. Grisha, laisse-moi t'expliquer. Monsieur Devraj, je n'arrive toujours pas à croire que vous ayez pu me faire cela. Que m'avez-vous caché d'autre? Qu'avez-vous? Devraj et Maya, je vous déclare donc mari et femme. Maya. Vous vouliez tatouer ce nom sur mon poignet, c'est bien ça? Grisha, pouvons-nous parler de ça en privé? Dites-moi, vous vouliez vraiment me faire tatouer ce nom sur mon poignet, oui ou non? S'il te plaît, écoute-moi. Vous vouliez absolument que je change mon nom en Maya parce qu'en effet, il s'avère qu'elle vous manque énormément. Où est-elle? Dites-moi, Devraj, où est Maya actuellement? Grisha, Maya et... C'est bon, Jayama. Tu veux savoir où se trouve Maya? Bon, d'accord. Tu vas venir avec moi. Allez, viens avec moi. Pourquoi m'avez-vous amené ici? Tu voulais savoir où se trouvait Maya?
Là-bas. Là-bas? Oui. C'est là qu'est Maya. Quand? Où? Comment? L'équipe de secours a fait de son mieux pour dégager la voiture. Mais malheureusement, la voiture était bloquée au point que Maya ait la voiture. Eh bien, je suis désolé, Grisha. Je t'ai caché la vérité. Il n'y a qu'une seule chose à faire à présent. Nous allons devoir lui faire comprendre que nous avons énormément d'affection pour elle. La question est de savoir si elle reviendra ou pas. Est-ce que tu pourras me pardonner des erreurs que j'ai faites?